Plongé dans un monde où les héros se perdent dans les ténèbres qu'ils cherchent à éclairer, où la quête de justice se transforme en une spirale de vengeance incontrôlable. Quand on était jeune, on s'est promis que jamais on fumerait, puis un jour on a grandi et on peut plus s'en passer, ou bien plus simplement, on reproduit des actes de violence qui ont été vécus dans notre enfance. Je me suis toujours demandé pourquoi et comment nous devenons ce que nous avons toujours détesté. Pourquoi en grandissant, on contredit notre plus jeune version de nous-mêmes. Logiquement, ayant vécu quelque chose de mal, sachant pourquoi c'est mauvais, nous ne devrions pas le reproduire, non? Cette idée est très présente dans l'univers de la fiction. Les personnages principaux sont très souvent confrontés à des épreuves intérieures et extérieures qui les poussent à se remettre en question et à évoluer. Cette notion est très souvent incarnée par le concept de la némésis. Laissez-moi rentrer dans la psychologie humaine où la dualité de l'âme se révèle dans toute sa complexité. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs de la narration pour comprendre comment des personnages emblématiques deviennent ce qu'ils ont toujours détesté et qu'est-ce que cela révèle sur la nature humaine et sur la moralité. Plus globalement, comment devient-on sa propre némésis? La némésis est très souvent considérée comme une antagoniste alors que de base elle n'a absolument rien de maléfique. Elle est juste l'exécutrice d'une implacable justice, personne ne peut lui échapper. Donc devenir son propre némésis n'implique pas simplement de devenir un antagoniste maléfique, mais plutôt, comme je l'ai dit, de finir par posséder une force qui incarne la justice implacable, reflétant les conséquences inévitables des actions des personnages principaux. Dans les récits mythologiques ou littéraires, la némésis est bien plus qu'un simple adversaire. Elle incarne une force divine, initialement neutre, voire carrément bienveillante. Elle se révèle par contre être la pire ennemie du héros lorsqu'il dévie de la voie de la vertu. Les héros grecs, tels que Oedipe ou Achille, ont eux-mêmes subi la colère divine et ont dû affronter les conséquences de leurs actes. Ainsi, la némésis est devenue synonyme de châtiment pour les transgresseurs et les orgueilleux, soulignant la notion de responsabilité chez les êtres humains et de rétribution dans les récits mythologiques. C'est vrai que les récits vis-à-vis de la mythologie nous semblent très lointains, mais pourtant, elles soulèvent des questions profondes sur la moralité humaine et sur la nature du bien et du mal. Pour parler d'œuvres plus proches de nous, j'ai observé que très souvent, le protagoniste finit par ressembler à son propre némésis au fil du temps. En d'autres termes, le héros peut graduellement évoluer vers le rôle d'antagoniste, du moins si l'on considère les faits de manière complètement objective. Imaginez un héros qui de base serait porteur d'une noble cause, luttant contre les forces du mal, mais au fil du temps, cette lutte le consume, transformant ses motivations pures en une obsession malsaine pour la vengeance. Les héros passent très souvent de la bienveillance à la haine, du moins pendant un certain temps. Un exemple que je trouve très pertinent, c'est celui d'Eren Yeager. Après avoir subi un traumatisme intense, notamment la perte de sa mère, l'oppression sous laquelle vit son peuple, et même en dehors de ça, il a l'impression de vivre pour servir de bétail à l'intérieur des murs en attendant de se faire manger. Cette idée va complètement l'obséder, lui faire du mal et va le pousser à vouloir changer les choses et à faire payer à ceux qui lui ont fait du mal ce qu'ils ont fait. Il va alors se lancer dans une quête de vengeance contre ses oppresseurs. Cependant, au fur et à mesure que sa lutte s'intensifie, il devient lui-même un symbole de la tyrannie, utilisant des méthodes radicales et violentes pour atteindre ses objectifs. Le point culminant est quand Eren va mettre en place le grand terrassement. Il va tuer un nombre incalculable de personnes innocentes. Cela pourrait légitimement créer entre guillemets de nouveaux Eren, des personnes qui, trouvant ça injuste, se trouveront coincées dans un cercle vicieux de la vengeance et au final reproduiront les actions qu'ils ont eux-mêmes vécues. L'évolution de Eren soulève énormément de questions sur la nature de la justice et de la moralité. Ça met en lumière la complexité des motivations humaines et la fragilité de la vertu face à l'adversité. Ça nous invite clairement à nous interroger sur nos propres choix moraux et sur la manière dont nous réagirions face à des circonstances qui sont exactement pareilles. Au final, qu'aurions-nous pensé si le récit avait débuté sur le point de vue de Reiner? Quand on a toute la perspective de son vécu, on le comprend totalement et on voit que pour lui, agir de cette manière était quelque chose de sensé. La justice, la moralité, tout ça ne sont que des choses ambiguës sans réel fondement. Le héros commence souvent avec une perspective de victime, mais lorsqu'il décide d'agir pour changer les choses, ils se rendent vite compte de la complexité de la situation et de l'implication de leurs actions. Cela les oblige carrément à réévaluer leurs croyances et leurs motivations. Ils ont basé toute leur vie sur une façon de penser, mais au final, quand ils veulent changer les choses, ça les redéfinit en tant qu'individus. Ça relève parfaitement les thèmes existentiels de la liberté, de la responsabilité et de la prise de conscience de soi-même. En se rendant compte que pour arriver à ses fins, il doit faire des choses horribles et impliquer des innocents, Eren devient un martyr pour les gens. Et au final, il devient ce qu'il a toujours détesté. Il devient son propre némésis. C'est très facile de juger quelqu'un sur ses actions sans savoir tous les tenants et aboutissants. Mais une fois dans le même cas de figure qu'elle, tout devient plus complexe.
Les personnages principaux, initialement motivés par des intentions nobles et bienveillantes, sont très souvent confrontés à des choix moraux difficiles qui les poussent à remettre en question leurs croyances et leurs motivations. Chaque personne et personnage est le produit de son passé, de ses expériences et de ses choix. On pourrait assimiler ça au déterminisme. Le déterminisme, du moins comme il est décrit par un philosophe que j'adore, Spinoza, postule que chaque personnage est le produit de son passé, de ses expériences et de ses choix, comme j'ai pu le dire juste avant, mais que ces éléments sont eux-mêmes déterminés par des causes antérieures, suggérant au final que les actions humaines sont inévitables et prévisibles, qu'au final on ne peut pas échapper à son destin. En dehors du personnage de Eren, on pourrait également parler de Light Yagami, qui s'inscrit parfaitement dans ce genre de personnage. Lui qui commence avec un objectif qu'on pourrait considérer comme admirable, initialement motivé par un désir de justice et de purification du monde, Light succombe progressivement à l'orgueil et à un complexe de supériorité. Light se prend vraiment pour un dieu infaillible capable de juger et de condamner les autres. Contrairement à Eren, pour Light, on pourra apercevoir chez lui une manière différente de changer. Il va certes devenir également son propre némésis, mais cela sera plus un changement psychologique. De mon point de vue, dès le départ de l'œuvre, Eren nous est décrit d'une certaine manière, désireux de vengeance et prêt à tout pour sortir son peuple de sa condition. Il va rester comme ça jusqu'à la fin de l'œuvre, même si petit à petit, il va sombrer dans ce qu'il a toujours détesté. Tandis que Light est décrit comme quelqu'un de surintelligent, quelqu'un qui se bat pour une cause juste et qui petit à petit va commencer à complètement péter les plombs. La différence que je veux vraiment montrer entre le personnage de Eren et le personnage de Light, c'est que Eren il a voulu changer les choses pour lui et pour les gens avec qui il vit, et qu'en faisant cela, il s'est rendu compte que cela impliquait des choses beaucoup plus grandes et qu'au final, ce qu'il avait subi, il allait devoir le faire subir aux autres pour sortir de sa condition. Pour Light, c'est complètement différent. Il n'a pas vécu de choses traumatisantes. Il a hérité d'un pouvoir surpuissant. Il a voulu s'en servir à bon escient au départ, mais il n'a pas su le gérer et au final, il est devenu ce qu'il méprisait. Il a voulu éradiquer le monde de ce qui se faisait de plus mal de manière nette. Comme il le dit lui-même, il sait que cela est mal, mais il se sentait obligé. Il y a également un point plus simple à considérer, le fait que nous sommes des êtres de dualité. En chacun de nous se cache une part d'ombre et une part de lumière, que chacun de nous décide de la cacher ou non. C'est très facile de se dire qu'on choisirait toujours la lumière, mais au final, une fois confronté à des situations qui existent un réel choix entre ces forces opposées, le mal qui nous semblait pourtant si loin opposé de nos idées de base devient une solution envisageable. Cette dualité intérieure, explorée par des psychologues comme par exemple Carl Jung à travers le concept de l'ombre, met en lumière les aspects refoulés ou non reconnus de notre personnalité. Les protagonistes comme Eren et Light sont confrontés à leur côté sombre, ce qui les pousse à des actions extrêmes et les amène à devenir quelqu'un d'autre. Ainsi, leur transformation en propre némésis relève non seulement des contradictions internes de leur caractère, mais également la complexité morale de la condition humaine. Les personnages cherchent à imposer leur volonté sur le monde, mais ils finissent submergés par elles-mêmes. Son parcours montre clairement la fragilité de la vertu humaine face au pouvoir absolu, mettant en lumière les dangers de l'égocentrisme et de la déconnexion avec la réalité. Ces réflexions nous amènent à remettre en question notre propre compréhension de la morale et de la responsabilité, ainsi que notre capacité à résister à la tentation au pouvoir. Je trouve que ça apporte vraiment un aspect intéressant vis-à-vis du concept de méchant et d'antagoniste. Ça montre qu'au final les choses sont plus nuancées et complexes, c'est très rarement noir ou blanc, c'est très rarement une personne qui a raison et une autre qui a tort. Un autre personnage que j'adore et qui rentre clairement dans cette idée, c'est Lelouch. Nous découvrons un personnage fascinant dont les actions sont motivées encore une fois par un désir de justice, de vengeance personnelle et une quête du pouvoir. Lelouch, alias Zero, se lance dans une rébellion contre l'Empire britannique pour venger la mort de sa mère et libérer son peuple de l'oppression. J'ai l'impression personnellement que c'est un peu un mélange de Eren et de Light, car il est porteur d'une cause qu'on pourrait qualifier de bonne, mais également d'un désir de vengeance. Cette dualité va se traduire dans son personnage. Au fur et à mesure que la rébellion gagne en force, nous voyons Lelouch devenir de plus en plus obsédé par le pouvoir et la manipulation, adoptant des méthodes controversées pour atteindre ses objectifs. Malgré tout, contrairement aux autres, j'ai l'impression que Lelouch a beaucoup plus conscience de cela dès le départ de l'œuvre. Il sait qu'il va devoir trahir, manipuler pour arriver à son objectif final. Son évolution en protagoniste ambigu, motivé par des désirs nobles mais des actions controversées, met clairement en lumière la complexité de l'humain, la fragilité de la vertu face à l'adversité. Si la cause est noble, tous les moyens sont-ils bons pour arriver à celle-ci? Son utilisation du Geas, un pouvoir mystérieux qui lui permet de contrôler les autres, soulève également des questions sur la nature du libre arbitre. Petit à petit, il va en perdre le contrôle et son Geas va s'activer sans son réel consentement, comme dans la fameuse scène avec sa sœur. Mais cela était-il incontrôlé? Lelouch n'a-t-il pas au fond désiré que cela se passe ainsi pour servir ses objectifs? Car au final, quand on y repense, ça lui a plus servi d'agir comme ça que s'il avait signé un traité de paix avec sa sœur.
Par contre, pour une fois, j'ai vraiment l'impression de ressentir de l'objectivité dans le personnage de Lelouch. Comme j'ai pu le dire auparavant, dès le départ, il a conscience de ce qu'il va devoir faire, et même plus globalement, il sait qu'il finira en martyr. Sans spoiler, je trouve que Lelouch et plus globalement Code Geass ont bien compris comment terminer ce cycle de haine avec une conclusion au sommet. En fin de compte, Lelouch incarne la lutte intérieure entre le bien et le mal, la justice et la vengeance, la liberté et le contrôle. Son parcours tumultueux et ses choix moraux difficiles offrent une réflexion profonde sur la nature humaine et les dilemmes éthiques auxquels nous sommes tous confrontés. Au final, la transformation d'un individu en son propre némésis est une réflexion complexe sur la nature humaine, explorant les profondeurs de la psychologie et de la morale, à travers des récits mythologiques ou même des exemples beaucoup plus récents comme Eren, Light ou encore Lelouch. On voit comment des personnages initialement motivés par les intentions nobles peuvent se retrouver piégés dans une spirale de haine, devenant leur propre némésis. Ça souligne clairement la dualité fondamentale de l'âme humaine, où le bien et le mal coexistent souvent en tension constante. Le déterminisme, tel que discuté par des philosophes comme Spinoza, nous offre un éclairage sur la question, suggérant que nos actions sont le résultat inévitable de nos expériences passées et de nos choix, rendant la transformation en notre propre némésis presque inévitable dans certaines circonstances. Les récits et les exemples qu'on a pu voir offrent également une opportunité de réflexion sur nos propres choix moraux et sur la manière dont nous réagirions face à des situations similaires. Ils mettent en lumière la complexité de la nature humaine et la fragilité de la vertu face à l'adversité, nous invitant à remettre en question notre propre conviction et nos motivations. En fin de compte, la transformation en sa propre némésis est un rappel poignant de la nécessité d'examiner attentivement nos actions et nos motivations et de reconnaître la dualité inhérente de la condition humaine. J'ai commencé cette vidéo sur le thème de devenir son propre némésis et je la respecterai jusqu'au bout. Le véritable némésis de la justice implacable est le changement lui-même, offrant aux personnages la possibilité de transcender leur propre démon intérieur et de trouver la rédemption. Je terminerai là-dessus, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est la première fois que j'essaie de traiter d'un sujet aussi complexe. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker et à vous abonner. Merci beaucoup pour toute la force que vous me donnez. Que Dieu vous bénisse.